Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal Maritima. Voici les titres de cette édition. Un collectif de Salon de Provence est à l'origine d'une mobilisation nationale pour demander l'annulation de la tournée de Patrick Bruel. Nous irons ensuite au cœur des 72 heures de l'écologie, un événement engagé qui se tient en ce moment dans la région. Et puis du sport avec le match de l'OM face à Nice ce dimanche. On commence donc avec cette mobilisation qui prend de l'ampleur. Plus de 5500 signatures ont déjà été recueillies pour demander l'annulation de la tournée de Patrick Bruel. À l'origine de cette initiative, le collectif salonnais Salon Féministe. Pour rappel, 19 femmes ont témoigné de faits de viol et de violences sexuelles contre le chanteur. 8 plaintes ont été déposées, dont 2 encore en cours d'instruction. Dans les communes concernées, certains élus invoquent la présomption d'innocence, une position à laquelle répond le collectif. On écoute Julia Siméon. Nous, on répond le principe de précaution avant, c'est-à-dire que là, on a quand même un homme qui est accusé par beaucoup de femmes d'agression et on va potentiellement le remettre encore dans une situation où des femmes pourraient peut-être aussi être en danger, en fait. Il y a aussi la notoriété de la personne, c'est-à-dire que là, on parle beaucoup de présomption d'innocence parce que c'est Patrick Bruel, parce qu'il a plein de fans depuis toujours, qu'il a une grande carrière. Je veux dire, si on était dans une entreprise, si on parlait de monsieur... de n'importe quel monsieur, j'en sais rien, monsieur tout le monde, il n'y aurait pas autant de boucliers devant lui. Là, on parle quand même d'une personnalité publique qui en plus est protégée par son statut social, en fait. Et donc, c'est d'autant plus injuste et insupportable. Plusieurs personnalités comme Julia Foyce, la chanteuse Pomme ou encore l'actrice Anna Mouglalis ont également signé cette pétition. On change de sujet avec un événement tourné vers l'avenir à Marseille. Ce vendredi, la 3e édition des 72 heures de l'écologie a débuté. L'événement est organisé par la Cité des Transitions qui rassemble de nombreux acteurs engagés pour la transition écologique, sociale et économique. Parmi eux, le Fronton, un espace associatif ouvert aux habitants. Écoutez Yacine Enomani, directeur de l'association Banlieue Santé liée au Fronton. Il nous présente les lieux. C'est un endroit où on propose différentes activités et ateliers à l'initiative des habitants et à l'initiative de l'association. Donc c'est souvent un point de rencontre. On y fait de l'activité physique, de l'alimentation, des repas partagés, de la convivialité, aussi des dépistages, on parle santé et il y a aussi des habitants qui font de la couture, du sport et toute autre activité. Donc c'est très ouvert et c'est un lieu qui a été créé suite à une démarche participative avec les associations et les habitants du quartier. Pour faire de la santé, on a besoin de faire du nous. On a besoin de la convivialité, on a besoin d'être ensemble pour aborder ces sujets qui parfois font peur, mais pour lesquels il y a des solutions. Tout commence par un bon petit café, du sourire, de la convivialité. Les portes sont toujours ouvertes et on accueille de 2 à 102 ans. On a un programme qui s'appelle Ambassadrice Santé et on forme des habitantes sur plusieurs modules de santé. Mieux manger, l'activité physique, le danger des écrans et dernièrement on a rajouté la santé environnementale. Les 72 heures de l'écologie se poursuivent jusqu'à dimanche. Le programme complet est à retrouver sur le site de la Cité des Transitions. À présent, direction Martigues avec une initiative à la fois sportive et professionnelle. Depuis 2 semaines, une nouvelle association a pris ses quartiers à la piscine à Vatica. Les jeunes du Grand Bleu s'entraînent pour décrocher leur BNSSA, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Une formation qui alterne entre théorie et pratique. Et ce mercredi, ils ont passé un examen blanc. Reportage de Cyrielle Blazikowski. L'examen du BNSSA demande un véritable entraînement. Les candidats doivent valider 25 mètres de nage libre, 2 x 15 mètres d'apnée et encore 25 mètres en tractant un mannequin de 80 kg. Le tout sans lunettes et en moins de 2 minutes 40. Thomas et Gilane sont à bout de force. Franchement très très dur. Déjà venir nager à 8h30 du matin à Martigues, c'est une nouvelle. Mais en soi ça fait du bien une fois qu'on l'a passé, on se dit qu'on n'est pas loin du résultat. Et du coup ça nous motive pour continuer la formation et l'avoir. Non, c'est trop dur. Les temps je les avais mais au niveau des jambes et de l'apnée, c'est trop compliqué. T'avais des bases de natation ? Pas du tout. En France, il manque près de 5000 maîtres nageurs sauveteurs. Mais motiver les jeunes reste un défi. Yanis, coach pour le Grand Bleu. C'est difficile parce que du coup on est sur un public jeune, donc on va dire qu'ils sont volatiles. Mais la plupart, on va dire, ils finissent par revenir. Les jeunes, qu'ils soient étudiants ou pas, ils vont avoir tendance à chercher de l'emploi. Et tout ce qui est nageur sauveteur, ça recrute beaucoup, surtout l'été. Pour Thomas, c'est une réorientation.
Gillan, lui, veut remplir son CV et changer d'air. C'est un beau métier de sauver des vies et le confort surtout. Du coup, je travaille à l'usine et c'est rien à voir les deux. Je préfère travailler à la plage qu'à l'usine. Là, cette année, j'étais en sable, ça m'a pas plu du tout. Et j'ai eu une porte ouverte pour faire le BNSSA, pour être pourquoi pas maître nageur. Et voilà. Est-ce que tu pensais un jour devenir maître nageur ? Franchement, non. Alors, est-ce que cette promotion est sur la bonne voie ? Ils ont fait 80% du travail à peu près. C'est pour une semaine et demie à nager, franchement c'est vraiment bien. Après 2 semaines de formation intensive avec le Grand Bleu, les candidats pourront continuer de s'entraîner à Avatica avant de passer l'examen. Une formation gratuite qui s'adresse aux jeunes des quartiers prioritaires et qui permet d'ouvrir les portes du monde du travail. On passe maintenant au sport avec un rendez-vous important pour l'Olympique de Marseille. Les Olympiens affrontent Nice ce dimanche. Des Niçois en confiance après leur qualification en finale de Coupe de France et un match crucial pour les Marseillais. Pour en parler, nous sommes avec Karim Attab. Bonsoir Karim. Bonsoir Sarah. Tu étais à la conférence de presse en début d'après-midi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, sur la conférence de presse, il y a eu des choses avec Quinton Timber qui ont été assez légères. Le milieu de terrain néerlandais a juste annoncé qu'il allait mieux et qu'il serait sans doute sur le terrain dimanche, lui qui avait raté le match de Lorient. Ensuite, on a eu Nabib Bey qui était beaucoup moins disert que d'habitude, c'est-à-dire qu'il a fait des réponses très courtes avec peu de sourire. Il nous a expliqué qu'il en avait peut-être marre aussi que sur les plateaux on le pointe un petit peu du doigt comme un ancien consultant qui fait encore son métier de consultant alors qu'il est coach de l'OM. Donc voilà, mais surtout ce qui a marqué les esprits, c'est que j'ai deviné, finalement c'était bien ça, que Franck McCourt était à la commanderie. Il a rencontré les joueurs de l'Olympique de Marseille avec le staff, avec les membres de la direction. Il les a mis devant leurs responsabilités et du coup il y a eu des échanges plutôt positifs. Je pense que ça a été assez offensif, mais du coup le patron de l'Olympique de Marseille, celui qui paye les joueurs de l'OM, leur est demandé de faire beaucoup plus et j'ai l'impression que le message a été reçu. Après la réponse, on l'aura dimanche à 20h45 au Vélodrome. Merci beaucoup Karim, tu l'as dit, donc OM Nice, un match à suivre ce dimanche à partir donc de 20h45 en direct sur Maritima. Avec toi Karim pour commenter la rencontre accompagné de Jacques Bail. Et toujours côté sport, le Martigues Volley reçoit Saint-Jean-d'Ilac ce samedi, 2e au classement, à 1 point du leader Royan. Les Martégots veulent rebondir après leur défaite du week-end dernier. Le central Kylian Wedner évoque cette rencontre au micro de Mathis Muru. On a hâte encore de jouer encore un match très important pour le classement final. Ça reste encore une finale parmi tous les matchs qu'on a joués ces dernières semaines, ces derniers mois. Voilà, il reste 3 matchs. C'est encore un match important. On a hâte de le jouer. Faut leur montrer que on a envie de gagner ce match, jouer avec le public, redonner confiance aussi à l'équipe parce que voilà, on a une période un peu difficile ces dernières semaines. On a gagné quelques matchs, mais on a perdu aussi des matchs très importants. Donc voilà, il faut qu'on commence le match de la meilleure des manières avec beaucoup d'agressivité, je pense. C'est ça qui va déterminer un peu si on est capable ou pas de les battre. Pour le match, rendez-vous ce samedi à 15h au gymnase Julien Olive. Et pour terminer ce journal, place aux idées de sortie comme chaque vendredi. Un week-end riche en animation vous attend dans la région, entre balades en vélo le long de la Côte Bleue, événements festifs à Marseille ou animation à Martigues dans le cadre du mois de la jeunesse. Laissez-vous guider par Noria Vosena. À Martigues, le mois de la jeunesse continue de faire vibrer la ville et ce samedi, direction les terrains. Au programme tournoi de football, le Jeune Martégo contre police municipale avec plusieurs animations dès 10h au stade Francis Turcan. Un événement gratuit ouvert à tous avec un village sportif. Le mois de la jeunesse va se poursuivre à Martigues jusqu'au 29 mai. Autre ambiance ce dimanche, toujours à Martigues avec une journée dédiée au jardinage et au partage à la plage des Laurents de 9h à 17h, bourse aux plantes, ateliers floraux, animation pour enfants et rencontres avec la Ligue pour la protection des oiseaux. Des balades nature sont également prévues avec restauration sur place. Direction la Côte Bleue avec la fête du vélo à Saucé-les-Pins ce dimanche. Une grande déambulation reliera plusieurs communes avant de rejoindre un village d'animation, jeux, initiation, essais de vélo et même un concours du plus beau vélo sur le thème de la mer. Enfin, à Marseille, le Vieux-Port se transforme ce samedi en royaume d'extravaganza avec le Grand Carnaval. Une parade festive et colorée rassemblera artistes et musiciens dès 14h30 pour un final devant l'Hôtel de Ville.
De quoi profiter pleinement de ce dernier week-end de vacances avant la reprise. Bon courage d'ailleurs si vous devez prendre la route ce week-end. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Maritima et tout de suite la météo de ce week-end.